Salut, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances. Donc aujourd'hui, on est dans le psaume 7, donc je vais prier pour que Dieu puisse nous éclairer. Seigneur Dieu, je te remercie pour la parole que tu nous donnes, Seigneur, et rappelle-nous que cette parole, c'est une parole vivante et que tu veux nous parler à travers elle, à nos cœurs. Donc je te prie de nous montrer ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Donc je vais lire le psaume. C'est le psaume 7. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de couches benjamites. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier et un Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice et je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Ce psaume est un psaume que David a écrit pour se plaindre à Dieu. Le psaume commence par complainte de David chanté à l'Éternel au sujet de Couche. On ne sait pas exactement qui est Couche, le benjamite. Il n'y a pas de précision dans la parole. Mais ce qu'on sait, c'est que David était grandement affecté dans la situation. Il était peut-être poursuivi par ses ennemis, peut-être par Saül, dans la période où Saül voulait le tuer parce que Dieu lui avait promis le trône, ou peut-être par Absalom, son fils, qui voulait le tuer aussi pour s'emparer du trône de David. Donc il y a un point qui est marquant dans ce psaume, c'est que David chante une complainte au verset 1. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi j'ai jamais chanté de complainte à l'Éternel. Je me suis déjà plaint à l'Éternel, je me suis déjà plaint à Dieu, mais j'ai jamais écrit un poème ou écrit une chanson pour me plaindre à Dieu. Ça démontre que David comprend que Dieu est attentif à tout ce que nous vivons. Il n'hésite pas à se tourner vers lui pour lui exprimer, pour crier à lui toutes ses émotions, tous ses sentiments, tout ce qu'il vit au fond de lui. Donc, en tant que croyant, n'hésitons pas à se tourner vers Dieu, à lui exprimer tout ce qu'on vit lorsque les choses vont mal, lorsque les choses vont bien. Le deuxième point, c'est que David crie avec l'assurance que Dieu est sa sécurité et qu'il répond. On voit dans le verset 2, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi, délivre-moi. Le verset 7, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir. Au verset 11, il dit, mon bouclier est en Dieu. On ne vit pas un temps de guerre comme David le vit, où son fils le poursuit pour le tuer, mais ça s'applique à notre contexte. On peut demander à Dieu, c'est toi, Seigneur, que l'on trouve dans notre abri durant ce temps incertain. C'est toi qui nous délivres de cette période. On peut dire, c'est toi qui nous délivres de notre appartement en ce moment, mais c'est Dieu qui nous protège de ce qu'on vit en ce moment. Enfin, David voit en Dieu sa justice. On a l'impression un peu dans le psaume, quand on le lit, que David n'a rien à se reprocher, qu'il se sent juste.
On voit dans le verset 9, il dit rends-moi justice selon mon droit et selon mon innocence. Mais en fait, il se trouve dans un contexte précis concernant Couche le Benjamite. On ne sait pas exactement le contexte, mais on peut ressentir que dans le psaume, qu'il vit une injustice. On voit qu'il a vraiment soif. Il a soif de justice, qu'une justice soit faite. C'est pourquoi il dit si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. C'est comme il a l'impression qu'il n'a rien fait de mal, qu'il n'a rien fait dans la situation pour qu'il puisse vivre ce qu'il vit. Au verset 10, il dit « Mets un terme au mal que commettent les méchants, je t'en prie. » Il demande à Dieu « Affermis le juste. » Lorsqu'on repense à ce que David a vécu, on se rappelle qu'il a vécu beaucoup d'injustices. Si on prend l'exemple, lorsqu'il était dans la grotte avec Saül, ses hommes d'armes étaient avec lui au fond de la grotte, et puis Saül qui entre dans la grotte pour faire ses besoins et qui est désarmé. Ses hommes de main dit à David, alors que Saül le poursuivait pendant une longue période et qu'il risquait la mort en fait. Ses hommes de main derrière lui disent il y a Dieu qui t'offre Saül, qui te livre Saül, tu peux le tuer. Si David ne se fiait pas à la justice de Dieu, si il se fondait pas sur la justice de Dieu, en fait, il l'aurait tué, puisqu'il aurait fait sa propre justice. Mais par crainte de Dieu, il n'ose pas toucher à la personne que Dieu a choisie comme roi, en fait. Ça démontre à quel point il s'appuyait sur la justice de Dieu. Ça va jusqu'à sa vie, parce qu'il risquait sa vie. Il avait l'occasion d'être libéré et de ne plus avoir à vivre cette persécution, mais il choisit de s'appuyer sur la justice de Dieu. C'est pourquoi il dit dans ce psaume, Dieu est un juste juge. Il considère Dieu comme le juge et qu'il est juste dans ce qu'il fait. Donc qu'est-ce que c'est espérer en la justice de Dieu lorsqu'on vit une injustice dans notre quotidien, dans notre contexte à nous? Ça peut être un patron qui nous rend la vie difficile, ça peut être un colocataire désagréable, ça peut être un mal que quelqu'un nous a fait dans le passé et qui nous affecte. Donc Dieu nous demande de lui laisser le rôle de juste juge et de ne pas chercher la vengeance. Et comme Christ l'a dit, bénissons ceux qui nous maudissent, faisons du bien à ceux qui nous haïssent et prions pour ceux qui nous maltraitent. Car peut-être bien que Dieu veut nous utiliser pour que la justice de Christ en fait soit faite pour lui, pour cette personne qui nous a fait du mal. Et puis, rappelons-nous aussi que nous avons été des ennemis, possiblement pour certaines personnes, qu'on a fait du tort à d'autres personnes, parfois même sans le savoir. Mais il faut se rappeler surtout que Dieu, c'est à Dieu qu'on a fait du tort. Et malgré ça, Christ a accompli sa justice envers nous devant Dieu. Donc prions. Seigneur Dieu, tu nous montres, Seigneur, que c'est toi qui es le juge, c'est toi qui fais justice. Même lorsque on vit une injustice, Seigneur, on a confiance que c'est toi qui es un juste juge. Tu es notre sécurité, Seigneur, dans les circonstances dans lesquelles on est. C'est toi qui nous protège, Seigneur, c'est toi qui nous garde. On peut vivre différentes choses, différentes craintes, de l'anxiété, Seigneur, mais on sait que c'est toi qui délivres. Donc, sois glorifié dans nos vies, Seigneur, et permets-nous de se fier sur toi autant que David le fait. Au nom de Jésus, Amen.